parler, faire de la maison de Dieu le lieu de ton appui. Faire de la maison de Dieu le lieu de ton appui. Nous allons lire un verset que nous avons parfois l'habitude de citer ça comme un slogan, mais moi, quand toute cette semaine ou tout le mois qui vient de passer, j'ai lisé beaucoup, j'ai médité beaucoup sur ce verset et Dieu m'a fait comprendre certaines choses importantes qui m'a poussé à comprendre l'importance de la maison de Dieu, l'importance de l'église de Dieu, ou l'importance encore de la présence de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire que je ne comprenais pas cela. Amen. Mais Dieu a révélé une autre dimension dans mon intelligence, en fait que je puisse comprendre encore les choses de Dieu ou la maison de Dieu vers une autre dimension. Voilà pourquoi j'aimerais vous partager encore cette pensée, en fait que vous aussi vous puissiez s'adhérer à cette révélation, en fait que nous, ensemble nous puissions bouger avec harmonie pour opérer dans une autre dimension. Amen. Psaume 122 verset 1 jusqu'au verset 2. Psaume 122 verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais lire la parole du Seigneur. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Amen. Alléluia. Vous savez, le roi David a soulevé un point important qui nous pousse à réfléchir, amen, à penser autrement sur l'importance de la maison de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, roi David n'est pas n'importe qui, amen. Roi David n'est pas n'importe qui. Roi David, il n'est pas seulement, ou il n'était pas seulement un homme spirituel, mais il était aussi un homme politique. Alléluia. Parce qu'il a dirigé la nation Israël. Cela veut dire qu'il a dirigé la nation d'Israël dans deux dimensions. Dans la dimension spirituelle et dans la dimension politique. Alléluia. Alléluia. Donc, il était devant une grande responsabilité. Parce que diriger une nation ou un royaume, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Il y a un poids, il y avait un poids sur les épaules du roi David. Alléluia. Parce qu'il a dirigé l'économie d'Israël, il a dirigé l'armée d'Israël, le service de renseignement. Durant tout son mandat, il était devant une grande responsabilité. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien aimé. Vous savez, lorsque vous êtes responsable ou vous êtes leader ou vous dirigez la nation ou vous dirigez un ministère, vous serez exposé devant beaucoup de choses. Alléluia. Il y aura de la pression, il y aura de stress, il y aura tant de choses qui seront en face de vous. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas un appui, si vous n'avez pas quelque chose qui vous soutient, il y aura le déséquilibre dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de tous les jours, on travaille, nous faisons le travail, on conduit les enfants à l'école, on part au travail. Dans ces milieux-là, nous sommes sous la pression. Alléluia. Maintenant, si vous n'avez pas un appui, si vous n'avez pas un lieu où se réfugier, bien aimé, quelque chose n'ira pas bien dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi David, comme roi, malgré sa responsabilité, malgré
il était riche, malgré tout ce qu'il avait, mais il avait compris que la maison de Dieu est quelque chose de très important. Il dit bien, je suis dans la joie lorsque on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est un roi qui parle ici. C'est un homme riche qui parle ici. C'est un homme puissant qui parle ici. Alléluia. C'est un homme puissant. C'est un homme riche qui parle ici. Malgré sa richesse, le roi David avait compris l'importance de la présence de Dieu, l'importance de la maison de Dieu. Son cœur était attaché à la maison de Dieu. Son cœur était attaché à la présence de Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Donc on voit un roi, on voit un homme passionné de la présence de Dieu. On voit un homme passionné de la maison de Dieu. Il a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire, lorsque David était dans son lit et que c'était le jour du rendez-vous avec Dieu, lorsque ses gardes, lorsque les gens qui étaient autour de lui venaient lui disaient, roi, c'est le jour du Seigneur. Et David était dans la joie. Alléluia. Il était dans la joie. Il était dans la joie. Il s'est réveillé. Il sautait. Il trouvait ça comme une occasion pour se connecter encore avec Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez. Lorsqu'on analyse la vie de David, on comprend pourquoi David a dû accomplir de grandes choses dans sa vie et comment David, Dieu l'avait considéré comme l'homme selon son cœur. Alléluia. Parce que le roi David aimait la présence de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous vivons dans un monde où le regard des gens est tourné vers le matériel. Amen. Nous vivons dans un monde où le regard des gens est tourné vers le matériel. Et ce qui fait que les gens commencent à voir les choses matérielles où les choses du monde sont importantes dans leur vie. Amen. Le cœur des gens commence à tourner vers le matériel et les gens commencent à voir de plus en plus que ces choses-là sont importantes. Et voilà pourquoi vous allez remarquer ces choses matérielles ou les choses du monde commencent à occuper la première place dans le cœur des gens. Amen. Ces choses commencent à occuper la première place dans le cœur des gens. Même les gens qui disent qu'ils prient, même les gens qui se disent enfants de Dieu, quand vous regardez leur vie, vous regardez comment ils se comportent, vous regardez leur attitude, vous allez tout de suite comprendre que les choses matérielles ou les choses du monde a pris la première place dans leur vie. Amen. Et dans ces choses-là, vous allez remarquer les gens commencent à s'éloigner de Dieu. Amen. Et Dieu ne devient plus la priorité dans leur vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les choses du monde, les choses matérielles, ils ont mis ça en première place. Et ce qui fait que Dieu ne devient plus leur priorité. Alléluia. Vous allez voir
la vie de ces personnes-là, le besoin de servir Dieu ne s'exprime plus dans leur vie. Ils cherchent d'abord à servir leur propre vie. Ils cherchent d'abord à servir leurs propres intérêts. Il n'y a plus la joie de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses du monde, parce que les choses matérielles ont pris la première place dans leur vie. Et ce besoin de servir Dieu n'existe plus dans leur cœur. Alléluia. Ces personnes-là n'expriment plus le besoin de s'engager pour donner leur cœur, pour mettre leur talent au service de Dieu. Parce que leur vision se focalise sur les choses matérielles. Mais ce n'était pas le cas du roi David. Le roi David, malgré les millions qu'il avait, malgré tout le bien qu'il avait, malgré la royauté. Amen. Mais cet homme, son cœur était passionné pour Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Il avait compris l'importance de Dieu dans sa vie. Il avait compris l'importance de la présence de Dieu. Malgré le rendez-vous diplomatique qu'il avait, malgré la responsabilité, parfois il manquait le temps de dormir. Mais comme c'est le jour de l'Éternel, il s'engageait pour aller dans la maison de Dieu, pour se connecter avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, la chair commence à prendre place dans la vie de plusieurs personnes, parce que nous-mêmes, on a dit, ces personnes-là, ils ont dit autoriser à la chair de commencer à diriger leur vie. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils ont du mal même à se réveiller pour méditer la parole de Dieu. Ils ont du mal à se réveiller pour prier. Ils ont du mal à se réveiller pour aller dans la maison de l'Éternel. Tu le dis, allons dans la maison de l'Éternel, ça devient comme une contrainte dans sa vie. Il peut même se mettre en colère avec toi. Il peut même t'injurier. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce désir-là, cette passion-là de la présence de Dieu n'est pas dans sa vie. Alléluia. C'est dangereux, bien-aimé, de voir quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. La présence de Dieu, ça lui dit absolument rien. Aller dans la maison de Dieu, ça lui dit absolument rien. Prier, ça lui dit absolument rien. Tu parles de l'importance de la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Cette personne-là commence à donner, il commence à se justifier par rapport à ses motivations impies. J'aimerais vous dire une chose. La relation avec Dieu, on la développe. Amen. Comprends-moi, c'est tellement important. La relation avec Dieu, on la développe. Je vais vous donner l'exemple simple. Même dans le domaine de mariage, même dans le domaine des relations, chaque relation, on la développe. Amen. Chaque relation, on la développe. Donc, lorsque vous commencez une relation, cette relation ne peut pas commencer comme, ne peut pas rester comme ça. Il faut la développer. Amen. Il faut la développer. On peut la développer par la connaissance de l'autre, par la connaissance de soi. On peut la développer par le respect de l'autre. On peut la développer par l'intégrité. On peut la développer par l'amour. On peut la développer par la soumission. On peut la développer par la compréhension de l'autre. On peut la développer par plusieurs choses. Amen.
Voilà pourquoi je vous dis que la relation avec Dieu, on la développe. Parce que notre relation avec Dieu ne peut pas seulement rester comme les jours où tu avais rencontré Seigneur, ton Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. Non, ta relation ne peut pas rester comme ça. Ta relation avec Dieu, tu dois la développer à un Dieu. Alléluia. Chaque jour dans ta vie, tu vas commencer à développer ta relation, développer ta relation, développer ta relation, développer ta relation par la parole, par l'obéissance, par la fidélité, par l'amour, par l'engagement. Montre Dieu que Seigneur, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez mettre dans votre esprit que la relation avec Dieu, on la développe. Maintenant, je vous donne l'exemple. Il y a une relation d'amour entre moi et mon épouse. Maintenant, si moi je commence à m'éloigner loin d'elle, je fais quoi? Je suis en train de briser notre relation. Est-ce que je la développe? Non. Je suis en train de la briser. Si je suis toujours hors de la maison, je suis en train de briser ma relation au lieu de la développer. Maintenant, lorsque une personne, lorsqu'un enfant de Dieu commence à s'éloigner de Dieu, commence à s'éloigner de la présence de Dieu, commence à s'éloigner de la maison de Dieu, est-ce que cette personne-là, il développe sa relation avec Dieu? Non, il est en train de briser sa relation avec Dieu. Amen. Il est en train de briser sa relation avec Dieu. Ça c'est un. Deuxième chose, la volonté pour servir Dieu, on la développe aussi. La volonté pour servir Dieu, on la développe aussi. Amen. On la développe aussi. Pourquoi? Parce que sache-le bien, dans ta relation avec Dieu, Dieu continuera toujours à te demander des choses jusqu'à la fin de ta vie. Parce que vous avez une relation avec lui. Maintenant, cette volonté-là de servir, il faut la développer. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, sache-le bien, ta femme, ton mari, continuera toujours à te demander des choses. Tu es assis vraiment là-bas, tu regardes la télé. Chérie, donne-moi ce truc-là. Vous comprenez? Fais-moi ça. Mais parce que tu étais vraiment devant la télé, tu regardes quelque chose de bon là, tout ça. Vous comprenez? Mais si maintenant, vous n'avez pas développé la volonté de lui servir, ça va devenir un problème pour toi. Ça peut devenir la source de querelle dans votre relation. Donc voilà pourquoi chaque volonté pour servir, on doit toujours la développer. Comment on peut la développer? Par avoir un grand cœur, par aimer Dieu. Amen. Par donner votre cœur pour servir Dieu. Maintenant, lorsqu'on arrive à faire toutes ces choses, en réalité, il y aura de la bénédiction, il y aura de la fondement solide au sein de votre vie, au sein de votre relation avec Dieu, au sein de votre mariage, au sein de votre famille. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez, il est impossible de maintenir une vie spirituelle stable en étant loin de la présence de Dieu. Je répète encore, il est impossible de maintenir une vie spirituelle stable en étant loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quelque part, David a dit ceci, le roi David a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Amen.
Je vous avais enseigné l'autre fois. Un jour, dans la présence de Dieu, qu'Émile a ailleurs. Alléluia. Et David, il aimait la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on arrive à maintenir une vie spirituelle stable, une relation stable avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous venons dans l'église pour grandir pour la vie éternelle. C'est un mot important. Nous venons dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu pour grandir pour la vie éternelle. Parce que de la manière dont on grandit avec Dieu, de la manière dont nous servons Dieu, de la manière dont sera notre récompense. Alléluia. Celui qui travaille dire, celui qui se donne nous dire, sa récompense aussi sera grande. Beaucoup de gens sont négligents dans les choses de Dieu. Pourquoi Dieu aussi les néglige? Alléluia. C'est un principe bien aimé. Dieu est amour, mais il y a des principes. Je vous avais enseigné le dimanche passé. Alléluia. Que Dieu c'est un Dieu de serment. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de serment. Alléluia. J'aimerais soulever un point ici. Vous savez, le péché domine les gens par la faute de leur propre attitude. Le péché domine les gens par la faute de leur propre attitude. Maintenant, je vous donne l'exemple de Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché, elle est à la porte de ta maison. Amen. Mais fais quoi? Domine-la. Amen. Le péché était déjà là. Le problème était déjà là. Mais Dieu a dit à Caïn de la dominer. Alléluia. Maintenant, l'attitude de Caïn n'était pas en mesure de dominer le péché qui était devant lui. C'est notre attitude. Il y a des gens, bien aimés, écoutez, je vais vous donner l'exemple simple. Il y a des gens, ils savent qu'aujourd'hui c'est le jour de l'éternel, où je veux vraiment prier. Mais, le corps, il y a de la fatigue dans le corps. Vous savez pas qu'il y a de la fatigue, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, tout dépendra de votre attitude. Amen. Tout dépendra de votre attitude. Maintenant, si votre attitude, si vous autorisez à la fatigue de dominer, vous serez incapable de relever les défis pour aller dans la maison de l'Éternel ou pour prier. La faute, c'est à vous-même. Souvent, nous limitons notre autorité de la sanctification derrière certaines faiblesses. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ce que tu veux faire aujourd'hui, ne la renvoie pas pour demain. Fais-le maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, vous venez à l'église, c'est un problème. Ah, il faut que je dors. Ah, moi, je ne peux pas pour venir à l'église. Ah, c'est tout un problème, tout ça. Donc, là, il y a de la fatigue. Il faut que je dors encore. Vous comprenez? Les gens, quand tu donnes ça, il y a le péché qui commence à te dominer. Parce que tout dépend de notre attitude. Et David avait l'attitude positive devant la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, je dis à chaque fois, même lorsque je voyage, même si je n'ai pas le programme de prêcher, mais si c'est un dimanche pour moi, si c'est le jour de l'Éternel pour aller à la maison de l'Éternel, je vais aller et je vais m'asseoir pour écouter la parole de l'Éternel. Parce que pour moi, aller dans la maison de l'Éternel, c'est connecter à la présence de Dieu
est quelque chose de très important pour moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous donner encore un verset biblique puissant. Et cet verset biblique va nous conduire au terme de notre enseignement. Nous allons lire Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 111. Psaume 119, verset 111. Je vais lire la parole du Seigneur. 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Alléluia. C'est le roi David qui parle ici. Je vais encore lire le verset 112. Il dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Alléluia. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Cela veut dire, le principe de ta parole, les lois de la parole, sont pour toujours mon héritage. Suis-moi très bien ici. Alléluia. Donc, David avait fait de la parole de Dieu, avait fait des principes de Dieu son héritage. Alléluia. Son héritage. Il avait compris que je ne peux jamais rester dans la vie. Je ne peux jamais avancer dans la vie sans la parole de Dieu, sans le principe de Dieu. Donc, il a fait de la parole de Dieu. Il a fait des principes de Dieu son héritage. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Et la suite on connaît. Dieu a dit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et David a dit ceci, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Alléluia. Car ils sont la joie de mon cœur. C'est fort ça. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que le principe de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, les lois de Dieu sont des ressources spirituelles puissantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour je vous avais enseigné sur la puissance des ressources spirituelles. Vous vous souvenez? Ça fait des années. Je crois entre 5 ans passés ou 7 ans passés comme ça. Mais cet enseignement, si vous allez à Enseigne-moi, cet enseignement est toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous faites de la parole de Dieu, vous faites des lois de Dieu, des préceptes de Dieu, votre héritage, vous allez vivre dans l'obéissance envers vous-même et envers Dieu. Suis-moi très bien. Je vais expliquer quelque chose de très important ici. Vivre dans l'obéissance envers vous-même et envers Dieu. Cela veut dire, vous n'allez pas permettre que les autres personnes, ou la réalité du monde, ou ce que les gens peuvent dire, viennent modifier votre identité ou votre révélation que vous avez de Dieu. L'obéissance envers vous-même. Alléluia. Avoir l'obéissance envers vous-même. Cela veut dire, vous croyez à Dieu et vous croyez en vous-même. Alléluia. Donc, il n'y a rien de l'extérieur peut venir définir votre vie ou vous désorienter dans votre chemin vers l'objectif final. Avoir l'obéissance envers vous-même. Amen. L'autre chose, vous devez vous perfectionner vous-même. Parce que votre vie est importante. Parce que, ce que vous devez comprendre, il n'y a pas d'exaucé dans le monde, il n'y a pas de David dans le monde, il n'y a pas de Cathy dans le monde, il n'y a pas de David dans le monde, il n'y en a pas de. Vous comprenez? Vous êtes unique sous la terre. Cela veut dire,
vous avez la responsabilité de vous perfectionner vous-même, d'être obéissant envers vous-même. C'est pour ça que vous allez comprendre que les gens du monde qui ont réussi dans des domaines différents, ils ont compris ça. Alléluia. Ils ont compris ça. Qu'ils doivent d'abord se perfectionner eux-mêmes. Ils doivent d'abord travailler leur vie eux-mêmes. Amen. Ils doivent d'abord écouter leurs intuitions. Et ces personnes-là travaillent dire. C'est dans nos dires. Amen. Travaillent dire. Vous allez voir des gens comme des Josué. Ils lisaient la parole de Dieu jour et nuit. Ils travaillaient dire. Excusez-moi de vous donner l'exemple de Bill Gates, un homme qui lit plusieurs livres par année. Amen. Donc, perfectionnez-vous vous-même. Soyez en harmonie envers vous-même. Alléluia. Cela veut dire, je n'ai pas le temps d'écouter ce que les gens disent. Je n'ai pas le temps de donner l'oreille à ce que les gens disent et de me laisser manipuler par ça. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible déclare, le salut est personnel. Tout est personnel. Si vous ne savez pas, vous perfectionnez vous-même. Marchez dans l'obéissance de soi-même. Bien aimé, ça sera un problème pour vous. Et David avait compris ça. Il a fait de Dieu sa priorité. Il a dit, Seigneur, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Tes préceptes sont toujours mon héritage. Sont pour toujours mon héritage. Et il dit ceci. Il dit ceci. Car ils sont la joie de mon cœur. Comprenez? Ils sont la joie. Wow, c'est très fort ça. Ils sont la joie de mon cœur. Cela veut dire, David avait trouvé que non, si je vais réussir, je vais progresser, je vais avancer dans tous les domaines, ça c'est mon héritage. Je vais appliquer ça. Et d'ailleurs, dans le verset 12, on dit quoi? Qu'est-ce que j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Amen. Toujours jusqu'à la fin. J'incline mon cœur. Bien aimé, il y a des gens qui n'inclinent pas leur cœur parce qu'ils ne trouvent pas que la parole c'est leur héritage. Vous allez voir aujourd'hui, c'est pour cela dans l'église on force les gens. Il faut venir à l'église, il faut prier, il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes. Pourquoi? Ça devient tout un forcing, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas considéré que la parole de Dieu est l'héritage. Voilà pourquoi les gens n'inclinent pas leur cœur à la parole de Dieu. Et quand tu n'inclines pas ton cœur, bébé, tu vas échouer. Alléluia, tu vas échouer. Et je vous donne la clé pourquoi David a dû réussir dans sa vie. Pourquoi ce monsieur a progressé? Le secret est là, les clés sont là. Alléluia. Écoutez, chaque pas que vous faites dans la vie devient un pouvoir capable d'activer de nouvelles compétences dans votre vie. C'est très important. Chaque pas que tu fais dans votre vie devient un pouvoir. Chaque effort que tu fais dans votre vie devient un pouvoir. Regardez nos enfants. Amen. Regardez nos enfants. Parmi tous mes enfants, Darby, il était vraiment très accroché à moi. Très accroché à moi. D'ailleurs, j'ai commencé à voyager avec Darby quand il était vraiment petit. Et quand je suis absent à la maison, Darby, il était toujours malade. Donc, quand même je sors comme ça, il faut que je sorte avec lui. Maintenant, lorsqu'elle était petite, avant qu'il puisse marcher, il venait souvent me tenir dans le pied pour faire un effort et s'élever. Amen. Je faisais toujours un mouvement à chaque fois qu'il s'appuyait sur moi et moi, je détachais mon pied. Il tombait. Amen. Parfois il pleurait.
Il vient, je mets mon pied, tout ça. Et je vis, je n'oublierai jamais son premier pas. Même lorsqu'il a commencé l'école, c'était moi qui l'avais conduit à l'école. Vous comprenez? Donc, son premier pas, pourquoi je levais mon pied? Parce qu'à chaque fois qu'il faisait son premier pas, deuxième pas, le pas qu'il faisait, ça devenait le pouvoir dans sa vie. Vous comprenez? Ça devenait le pouvoir dans sa vie. Ça lui donnait de la force. Ça lui donnait de l'assurance. Ça lui donnait la conviction de continuer à faire un pas. Et chaque pas qu'on fait dans la vie, chaque pas qu'on fait dans la vie, ça devient un pouvoir. Alléluia. Ça devient un pouvoir. Ça devient un pouvoir. Je dois vous donner l'exemple. Vous savez, parfois, tu veux aller au travail le matin, mais tu sens ton corps ne répond pas. Hein? Tu dis, oh, le travail aussi, tout ça. Mais quand seulement tu dis, ok, je vais aller. Tu entres dans la douche, tu te laves, tu prends ton café là, tout ça. En sortant, tout ce fatigue-là, ça te quitte. Amen. Pourquoi? Parce que le pas que tu as fait au niveau de ton esprit, ça devient un pouvoir. Pour t'amener vers une nouvelle mentalité, une nouvelle vision. Et chaque pas que nous faisons avec Dieu, ça devient un pouvoir dans notre vie. Ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans ta relation avec Dieu, dans l'église, dans tout ce que tu fais, fais toujours un pas. Fais toujours un pas. Même lorsque tu veux s'aimer dans l'œuvre de Dieu, s'aimer, ça va devenir un pouvoir dans ta vie. Ça te ouvrira de nouvelles bénédictions. Ça te ouvrira des grandes choses. Alléluia. Pour reconnaître un bon fruit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est par sa capacité d'aimer Dieu. Si tu veux reconnaître un bon fruit dans la vie d'un enfant de Dieu, vous allez le reconnaître par sa capacité de servir Dieu. Amen. Et si vous pouvez comprendre quelqu'un qui sera béni dans l'avenir, c'est par sa capacité de servir Dieu. Ça, je parle dans le domaine spirituel. Et si tu veux comprendre aussi quelqu'un qui va échouer avec Dieu, c'est par sa capacité, par sa manière aussi d'approcher Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Et c'est très important, bien aimé. Et là, tu comprendras réellement si cette personne commence à récompenser là, dans la vie éternelle. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est une personne qui pose de bonnes actions. Il est motivé pour faire le bien. David, il était un homme qui posait de bonnes actions. Amen. Il était un homme qui posait de bonnes actions. Il était motivé pour les choses de Dieu. Il a considéré le principe de Dieu comme son héritage. Il a dit, je cligne mon cœur pour pratiquer cela. Je cligne mon cœur. C'est-à-dire, même son cœur ne veut pas, même s'il y a des choses, mais il fait quoi? Il fait incliner son cœur. Cela veut dire, il fait incliner sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Le danger, c'est quoi dans l'ère où nous vivons? Les gens ont donné leurs oreilles à écouter les mensonges, au lieu d'écouter la vérité de Dieu. Et qu'est-ce que les mensonges font? Le mensonge a pris place dans leur vie. Et les gens ferment leur cœur pour écouter la vérité de la parole. Et quand le mensonge prend place dans ton cœur, la tribu du diable vient s'installer dans ton cœur. J'aimerais terminer par ces mots. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez les mensonges vous détruira. C'est très important. Que Dieu bénisse. Oui.